Monseigneur de Camel, bonjour, bienvenue. Le 19 janvier, vous avez présenté votre nouvelle lettre pastorale aux membres des équipes paroissiales invitées à Grenoble. C'était un document attendu, vous l'aviez annoncé au cours du pèlerinage diocésain à La Salette en septembre dernier. Les échos que j'ai pu avoir des premiers destinataires qui ont travaillé le texte sont plutôt enthousiastes et on en a même entendu quelques témoignages la semaine dernière sur notre antenne. Tant mieux. Aujourd'hui, vous avez accepté de nous présenter ce document. Merci pour ce temps que vous accordez aux auditeurs de RCF. La dernière lettre pastorale avait pour titre « Communion et mission » et on se souvient que vous l'aviez présentée le 19 mai 2013, c'était à Alpe Expo à l'occasion du grand rassemblement de Pentecôte. Depuis cette date, les communautés paroissiales, les services diocésains, les mouvements d'église ont repensé leur mission. Un point d'étape a été fait en octobre 2017 pour rappeler les priorités et ça a permis aussi d'ouvrir de nouveaux axes pour la pastorale diocésaine. Et aujourd'hui, voici le texte « Que devons-nous faire ?» Vous allez nous aider aujourd'hui à en saisir toute la portée pour les années futures. Et pour commencer, j'aimerais savoir comment un tel document a été réfléchi, écrit, composé. J'imagine qu'il n'est pas le résultat d'une réflexion purement personnelle, mais qu'il est le fruit de concertations et qu'il a fait appel à des collaborations. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu l'Assemblée diocésaine d'octobre 2017 et puis donc le travail d'une équipe pour rassembler les fruits de cette Assemblée diocésaine et récolter ce qui avait été échangé, ce qui nous semblait des points importants. Et puis ensuite, à l'automne dernier, j'ai réuni tous les conseils de l'évêque pour, ou plutôt avant, lors du pèlerinage diocésain, du coup, dans mes enseignements, j'ai voulu déjà redonner ce qui me semblait important dans ce qui avait été échangé, dans ce qui était partagé dans le diocèse, dans ce que j'avais entendu, ce que je percevais intérieurement aussi. Et donc en octobre, j'ai réuni tous les conseils de l'évêque pour reprendre cela, en particulier donc mes interventions de la Salette, qui avaient été reçues de manière très positive, et voir comment, à partir de là, on pouvait faire un texte plus bref. Les interventions de la Salette étaient de l'ordre de conférences, d'enseignements, etc. Comment faire un texte plus bref et plus clair sur le plan des orientations que le diocèse voulait prendre. Et donc, ce qui m'a été confirmé finalement, c'est au fond l'importance de la conversion. C'est pour ça que j'ai pris ce titre-là, « Que devons-nous faire ?», qui est la question que posent les Juifs de Jérusalem, qui étaient rassemblés à Jérusalem le jour de la Pentecôte, à Pierre, après le discours de Pierre. Ils lui disent « Que devons-nous faire ?» Et la réponse de Pierre, c'est « Convertissez-vous ». Alors on aura l'occasion de détailler et puis de voir que c'est quand même assez concret. Les pistes, que devons-nous faire ? C'est dès demain. Voilà les pistes. Est-ce que c'est important pour un évêque de fixer justement des pistes communes, des directions pour avancer tous dans le même sens ? Oui, tout à fait. Et je me rends compte qu'elles sont attendues. Et donc nous avons besoin donc en même temps de travailler ensemble. L'Église vit des choses nouvelles dans un monde en pleine mutation. Et donc parfois nous sommes un peu perdus parce que les points de repère que nous avions il y a 50 ans, 60 ans ne sont plus les bons. Alors l'Évangile, lui, est toujours bon, ça c'est sûr, et Jésus-Christ est toujours là qui conduit son Église. Mais l'important pour nous, c'est d'écouter d'une manière nouvelle ce que le Christ veut. C'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, dans la rédaction, dans un échange au conseil épiscopal, un des membres du conseil épiscopal a sorti une phrase que j'ai trouvée extrêmement intéressante, une formule ramassée. Et je lui ai demandé, avec un autre membre du conseil épiscopal, de noter cela, afin de faire un petit travail. Et ça a été la base de mon travail ensuite d'écriture, de rédaction de la lettre pastorale. Oui. Et quel est le statut d'un texte comme celui-là ? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des normes à appliquer par tous, une direction clairement définie ou plus simplement des pistes pour répondre à un besoin nouveau ? Alors on peut dire que au sens large que ça va rentrer dans le droit propre du diocèse, mais ce ne sont pas des textes juridiques. Ils n'ont pas une autorité. C'est plutôt pour moi une direction
avec des pistes concrètes, une direction que je veux donner au diocèse après des échanges, après ce travail synodal, et en même temps inciter fortement les chrétiens du diocèse. Je pense par exemple aux fraternités locales autour de la parole de Dieu, que j'avais lancé l'idée en 2013, et j'ai vu depuis 2013 combien c'était, il me semble, une intuition extrêmement importante pour aujourd'hui, pour reconstruire l'Église à frais nouveaux aujourd'hui. Et donc j'insiste lourdement là-dessus dans la dernière lettre pastorale. Alors en introduction de la lettre, vous citez le pape François qui invite les baptisés à se laisser convertir et à s'engager pour transformer l'Église. Est-ce à dire que cette lettre est à destination bien de tous les catholiques et pas seulement de quelques responsables? Ah ben absolument, oui. C'est une lettre, je dirais, à l'intérieur du diocèse, on pourrait l'appeler lettre encyclique. Je ne prétends pas déborder les frontières du diocèse, mais elle est adressée vraiment à tous. Tout à fait. Et effectivement, j'ai cité ce passage de la lettre du pape François au peuple de Dieu, au mois d'août, invitant à une conversion et à entrer finalement dans les vues du Christ, à chercher ce que le Christ, vraiment à partager les vues du Christ. Et c'est cela la conversion, c'est vraiment d'entrer dans les vues de Dieu, nous décentrer de nous-mêmes, et chercher à faire sa volonté. Alors justement, dans l'introduction, vous résumez les orientations en écrivant, je cite, « Le Christ nous appelle à la conversion pour devenir des communautés rayonnantes de disciples missionnaires qui vont porter la bonne nouvelle aux pauvres ». J'imagine que créer des communautés rayonnantes a toujours été une préoccupation pour l'Église. En quoi ces temps sont-ils nouveaux ou nous invitent-ils à notre énergie ? C'est-à-dire que nous avons vu, si vous voulez, moi l'église que j'ai connue dans mon enfance, c'était une église rassemblée autour de l'église du village et qui créait d'ailleurs de la cohésion sociale, puisqu'il y avait les gens des fermes isolées, des hameaux qui se rassemblaient au bourg pour la messe dominicale. Ce temps-là est fini. Et donc le tissu social de l'église c'est très distendu ces dernières années et il nous faut, d'une manière nouvelle... Moi, je parle de refondation, c'est-à-dire de refondation de notre manière d'être Église. Et on sent bien que dans un monde sécularisé, il faut que les chrétiens tissent plus de liens entre eux, se renforcent entre eux pour pouvoir, non pas se replier sur eux-mêmes, certainement pas, mais au contraire, pour pouvoir témoigner dans le monde, être présent en tant que chrétien dans le monde et aller aux périphéries, comme nous y invite le pape François. Donc, voilà, il y a un vrai travail aujourd'hui de refonder l'Église pour un temps de chrétienté, ou plutôt refonder notre manière d'être Église pour un temps de chrétienté. Alors, je vous propose de nous aider à découvrir le contenu de cette lettre. La première partie nous invite à la réflexion, si la seconde partie est plus pratique et vise à la mise en œuvre concrète. Alors, dans cette lettre-là, vous écrivez « Ce qui fait l'Église », pour commencer, ce qui fait l'Église, c'est l'écoute de la parole mise en œuvre dans l'Eucharistie, le témoignage et le service des pauvres. Alors, ce premier chapitre, au commencement, la parole. Au commencement, donc, il y a la parole. Serait-ce une place retrouvée, renouvelée de la Bible dans le vécu personnel, dans le vécu des communautés ? Oui. On voit bien que tout au long du XXe siècle, et sans doute grâce aussi aux relations écuméniques et à l'apport de nos frères protestants, pour qui la Bible est absolument centrale, eh bien, nous avons redécouvert tout au long du XXe siècle les Écritures, nous avons redonné accès aux Écritures. Le Concile Vatican II a donné une place plus importante à la lecture de la parole de Dieu dans la liturgie eucharistique. Et on voit bien on redécouvre la Lectio Divina depuis un certain nombre d'années maintenant. Et on voit bien combien la parole de Dieu est centrale. Alors, donc les Écritures, oui. Et pour nous, catholiques, la parole de Dieu, c'est en même temps les Écritures et la tradition orale, c'est-à-dire tout ce que les apôtres n'ont pas mis par écrit. À la fin de l'Évangile selon Saint Jean, Saint Jean nous dit, voilà, s'il avait fallu écrire tout ce qu'a fait Jésus, la terre entière n'aurait pas suffi à contenir les livres. Mais est-ce que se retourner vers la parole, vers la Bible, c'est se rappeler essentiellement l'enracinement ou la base de notre vie de foi, de notre existence, ou est-ce que c'est aussi de se dire la parole continue aujourd'hui, Dieu parle encore aujourd'hui et
écouter la parole de Dieu dans les textes, c'est aussi se mettre à son écoute aujourd'hui. Oui, alors c'est les deux. Il faut toujours revenir, bien sûr, aux Écritures dont le Concile Vatican II nous ont dit qu'elles sont l'âme de la théologie. Et donc pour nous, si vous voulez, à travers ces Écritures, Dieu nous parle. Et donc dans l'Église catholique, nous allons refaire plus de place, effectivement, à ce Dieu qui nous parle et qui nous a envoyé sa parole éternelle, parole au commencement, parole créatrice, parole qui s'est incarnée en Jésus de Nazareth, parole qui est venue nous sauver. Et donc remettre au centre de nos rassemblements cette parole de Dieu, qui nous conduit à l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'on voit bien dans la liturgie eucharistique, nous commençons par la liturgie de la parole, et c'est parce que j'écoute cette parole, parce que nous répondons ensemble, je crois, que nous pouvons ensuite aller jusqu'à l'alliance, à la célébration de l'alliance dans l'Eucharistie. Alors ça, c'est le deuxième titre voilà. de cette première partie. Pour vous, c'est essentiel, c'est donc partir de la parole écoutée, partagée, en communauté, et vous reparlez après des fraternités locales, mais d'aller jusqu'à la célébration. Oui. On ne peut pas dire que l'on connaît Dieu si on ne l'écoute pas. On ne peut pas dire qu'on est en relation avec Dieu si on ne prend pas le temps de l'écouter. Et c'est lui qui fait toujours le premier pas. Sa parole est première. Et c'est toujours lui qui vient au-devant de nous. Et donc il nous faut, à frais nouveaux, prendre les moyens de l'écouter. On entend des gens dire des choses sur Dieu ou dire des choses ou citer des soi-disant passages de l'Évangile qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Et il faut que les chrétiens se réapproprient l'Évangile et prennent le temps. Ce que Dieu demande à son peuple dans tout l'Ancien Testament, c'est d'écouter. Écoute, Israël. Et donc il nous faut nous mettre dans un état d'écoute. On ne peut pas être disciple missionnaire, comme nous y invite le pape, sans commencer par écouter. Écoutez Dieu qui nous parle, et je peux vous assurer d'expérience que cette parole est transformante, elle est vie, comme le dit l'Épître aux Hébreux, elle descend jusqu'au fond du cœur, etc. Et elle fait un travail, et donc elle nous aide aussi au discernement, elle est libératrice profondément. Alors ça, c'est vrai pour l'expérience personnelle que le croyant est invité à faire, mais là vous insistez sur le fait que ça se passe aussi en communauté parce Absolument. qu'on la célèbre. Absolument. Et pour vivre cette communion de la communauté, pourtant quand on assiste, quand on participe, quand on vit la célébration, se sentir en communion avec nos voisins, c'est pas toujours aisé. On a des histoires, des opinions différentes, et malgré tout il faut faire communion, malgré tout il faut faire l'unité. Et c'est la parole qui nous rassemble justement, qui nous fait nous reconnaître, frères et sœurs. Et je rappelle que dans la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, première fois qu'on utilise le mot ecclésia, église, c'est quand le peuple est convoqué par Dieu pour écouter la parole de Dieu. Et donc l'église se constitue dans l'écoute, dans le fait d'être convoqué pour écouter Dieu qui nous parle. Il y a un élément qui termine cette première partie de la lettre. La parole célébrée nous met en sortie, c'est important, je vais vous demander ce que ça veut dire nous met en sortie, et nous engage avec les pauvres. Donc on est parti de l'écoute de la parole que l'on célèbre en communauté, qui nous aide à faire communion, mais ça ne suffit pas. Il y a l'étape suivante, on est mis en route obligatoirement pour sortir de la communauté. Pour vous, c'est fondamental, on ne reste pas entre soi, on ne reste pas dans une communauté bien chaude et bien chaleureuse, mais on est ouvert vers l'autre. La parole est ce qui nous met en relation, et donc la parole divine vient établir une relation avec l'être humain, invite l'être humain à une réponse, et donc la parole nous conduit à l'Eucharistie, à l'offrande de nous-mêmes, à l'alliance avec Dieu notre Père par le Christ, dans l'Esprit Saint, et en même temps, forcément, elle nous met en relation avec Dieu et avec l'autre indissociablement. Et en particulier avec les plus pauvres. La parole nous décentre de nous-mêmes pour établir ces relations, pour aller à la rencontre de l'autre, et pas simplement pour faire des choses pour les pauvres, mais pour les rencontrer et nous laisser rencontrer.
Parce que même ça va presque plus loin. Enfin, j'ai lu ça, cette dimension-là. L'évangile que l'on reçoit, que l'on vit, que l'on célèbre ensemble, nous pousse à aller vers l'autre et à rencontrer l'autre. Mais il me semble que vous dites aussi, on ne peut pas faire l'impasse d'aller à la rencontre des pauvres, parce que c'est là aussi qu'on découvre quel est l'évangile. Oui, tout à fait. Et les pauvres nous évangélisent. Là, le pape le dit souvent. Et d'une certaine manière, se laisser former par la parole de Dieu nous permet de la reconnaître dans tout être humain, et en particulier dans les plus pauvres, sachant que d'une certaine manière, les plus pauvres sont obligés à aller à l'essentiel, et donc nous renvoie des questions essentielles, et nous renvoie quelquefois des paroles évangéliques saisissantes. C'est vraiment, sont vraiment des paroles d'évangile. Différentes pauvretés, je pense au monde du handicap mental, où il nous touche au cœur profondément, de manière impressionnante. Et c'est vrai de quantité de personnes, si nous prenons le temps et les moyens de les rencontrer en vérité. On a terminé d'effleurer les thèmes abordés par cette première partie. La deuxième est volontairement plus concrète. Alors, ce n'est pas forcément des bouleversements, ce n'est pas forcément des scoops que vous allez faire aujourd'hui, mais voilà, on revient sur l'essentiel. Vous avez établi pourquoi on va dans cette direction-là. Alors concrètement, et la première piste que vous ouvrez, c'est encore une fois les fraternités locales. Pour vous, ça reste. Alors ça a été expérimenté depuis 2 ans maintenant. Ça a été expérimenté, et vraiment pour moi, j'y ai vu depuis 2013 une confirmation très profonde. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je crois que c'est vraiment un moyen pour nous de reconstituer de vraies communautés chrétiennes. J'entends encore une équipe comme cela, une fraternité locale, me dire « Eh bien, c'est vrai qu'avant, nous nous apercevions à la messe, maintenant, nous nous reconnaissons comme frères et sœurs, et pour le carême, dans notre quartier, eh bien, nous avons décidé de faire quelque chose ensemble, etc. » Voilà l'Église qui se construit, voilà l'Église vivante, qui a une certaine visibilité, mais voilà, des chrétiens qui se reconnaissent vraiment membres d'une communauté, et qui se rassemblent bien sûr pour l'Eucharistie dominicale, mais c'est plus que cela. On ne se contente pas d'être chrétien le dimanche matin de 10h30 à 11h30, mais on essaye de le devenir toujours plus dans notre vie. Et vous invitez là très clairement les curés, les communautés, les membres des équipes paroissiales à veiller, pas simplement au fonctionnement, mais à ce qui se passe dans ces fraternités. Voilà, à les accompagner. Et alors là où effectivement le curé, les équipes paroissiales et l'équipe paroissiale en ont le souci, eh bien, il se passe de très belles choses, vraiment. Et nous avons des paroisses qui deviennent, qui vraiment revivent. Et on voit qu'il y a un rayonnement qui s'opère. Voilà. Alors la partie suivante après les fraternités locales, c'est sur la liturgie, on en a déjà un peu parlé. Oui. Je vous propose de nous arrêter sur le 3e chapitre, parce que c'est peut-être une notion, un terme un peu plus neuf en tout cas, qui bouleverse, c'est la synodalité. Vous écrivez des choses très très concrètes. Alors j'entends derrière aussi l'invitation du pape François, bien sûr. On l'a cité tout à l'heure dans sa lettre du mois d'août. C'est une autre façon d'exercer, pas le pouvoir, mais d'exercer l'autorité ou d'exercer la responsabilité, la synodalité. Voilà, je crois qu'il faut que tous les chrétiens, que nous prenions conscience que nous sommes tous ensemble responsables de l'Église, corps du Christ, et que nous avons à nous aider mutuellement à discerner la volonté de Dieu. Et donc j'aime bien dire, pour une paroisse, d'abord, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux pour nous ? Et pour un diocèse, et c'est le but des assemblées diocésaines que j'ai pu rassembler, c'était de chercher ensemble de nous écouter et d'écouter Dieu en nous écoutant les uns les autres. Et je pense que c'est très important que nous discernions ensemble la volonté de Dieu, et que du coup nous puissions marcher ensemble dans cette direction, et que nous puissions nous appuyer vraiment les uns sur les autres. Et là aussi, quand même, je trouve que depuis le Concile Vatican II, bon, en dehors des difficultés de conflit de pouvoir, mais je trouve qu'on en est quand même pas mal sorti, entre prêtres et laïcs, etc.,
aujourd'hui, il y a quand même une collaboration de plus en plus belle, je trouve, et édifiante, et nous nous édifions les uns les autres au bon sens du terme. Moi, je suis quelquefois confondu et dans l'admiration et la joie, et j'en ai les larmes aux yeux quelquefois d'entendre des initiatives de laïcs dans le diocèse que je trouve d'une justesse très belle, enfin, et vraiment enracinée dans une relation au Christ, et un amour de l'Église et le service des pauvres. Et donc, voilà. Et c'est important que nous nous édifions, que nous partagions, que nous cherchions ensemble, que nous nous appuyions les uns sur les autres. Voilà, l'évêque, il ne peut rien faire sans ses prêtres et les laïcs du diocèse. Alors, j'ai la chance d'avoir de très bons collaborateurs, et c'est une joie pour moi. Mais voilà, nous ne pouvons pas agir seuls. C'est vraiment... Alors après, chacun selon ses charismes. Ça n'enlève rien à la mission spécifique du prêtre comme pasteur de la communauté, mais nous avons besoin les uns des autres. Est-ce qu'un exemple frappant peut-être de synodalité, c'est peut-être pas la rédaction de cette lettre pastorale? Vous l'avez énoncé au début, ben voilà, avec différentes façons de l'expérimenter, de faire des allers-retours, de sentir un peu la température. Oui, tout à fait. Ça. Et moi, j'ai besoin comment dire, je peux avoir des intuitions, mais j'ai besoin de les vérifier constamment. J'aime bien rêver, mais j'ai besoin de vérifier si mes rêves sont de la folie pure ou s'il y a quelque chose à retenir de ces rêves, etc., etc. Et donc, voilà, nous avons besoin les uns des autres. Et l'Église est un corps, c'est ce corps qui continue la mission du Christ dans le monde aujourd'hui. Et trop souvent, il y a eu peut-être à des époques trop de membres atrophiés ou inutilisés plus exactement. Et aujourd'hui, je pense que le corps se déploie et vraiment pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Oui. Et pour vous, c'est comme pour le pape François, c'est une façon d'éviter les excès d'un certain cléricalisme? Absolument, absolument. Et je pense que nous avons, le pape nous l'a redit l'été dernier, nous avons à lutter contre cette maladie. Et pour cela, nous avons besoin les uns des autres. Et il faut que nous puissions, que le clergé puisse s'appuyer sur des laïcs qui soient de vrais frères et qui puissent leur éviter de tomber dans certains pièges. Je pense que c'est très important. Et quand cette relation-là se fait de manière juste, et ce ne sont pas des règlements de compte, mais une forme de correction fraternelle qui est vraiment fraternelle pour faire grandir l'autre, eh bien, c'est très beau. C'est très réjouissant. Alors c'est le plus petit chapitre de la lettre, mais ce sera peut-être pas le plus difficile à mettre en œuvre, mais voilà, qui va peut-être bouleverser davantage. En tout cas, il faut qu'on aille dans ce sens. Et d'ailleurs, spontanément, après l'Assemblée diocésaine, on avait réuni 1000 délégués là, en octobre 2017. Beaucoup de paroisses, immédiatement, ont fait des assemblées paroissiales pour partager ce qui avait été vécu, pour écouter les paroissiens, etc. Et nous encourageons encore aujourd'hui les paroisses à tenir des assises paroissiales pour réfléchir à un certain nombre de choses, voilà, pour faire le point, un point d'étape aussi. On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le quatrième chapitre de cette deuxième partie, prendre soin et accompagner. Vous donnez l'exemple des repas fraternels pris en communauté et vous écrivez « Ne tombez pas dans la tentation de faire un repas pour les plus pauvres, mais faites un repas pour être avec eux à la même table. » Là encore, ce sont les pauvres qui nous évangélisent. Oui, tout à fait. Et il faut que nous prenions conscience qu'ils ont des choses à nous apporter. Voilà. Et que le Christ veut nous dire des choses aussi à travers eux. Et le gros danger, si vous voulez, c'est de se donner bonne conscience en faisant des choses pour. Hein. Mais vraiment considérer les autres comme des partenaires, des frères et sœurs que nous avons, voilà, et travailler ensemble, avancer ensemble aussi. Alors, voilà, comme l'évangile nous dérange, le pauvre peut nous déranger, mais c'est un heureux dérangement qui nous fait grandir. Il y a des choses aussi très très importantes, je vais simplement les lire parce qu'on n'aura pas beaucoup le temps. Plus loin, donc, justement dans cette partie-là, vous invitez à sortir d'une pastorale prestation de service pour un accompagnement dans la durée. Les catholiques, j'allais vous poser la question, mais on n'aura pas beaucoup de temps, sont-ils prêts à ce bouleversement? Passer d'une prestation de service à un vrai accompagnement dans la durée qui nécessite de la formation, et c'est le chapitre suivant. Alors on en sent le besoin de plus en plus, et pour moi c'est une dimension très importante pour aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté là-dessus. Mais évidemment, là aussi, ça nous engage, ça nous mouille plus
Et je pense que c'est une dimension qui me paraît fondamentale pour aujourd'hui. Et donc, aider les gens à faire le lien avec d'autres paroissiens, etc. Et bien sûr, dans le respect de la liberté des gens, mais faire un bout de chemin vraiment avec eux et leur proposer de marcher avec eux.